Non, Kanye. Non, Kanye, monsieur. Déjà, il faut dire que j'aime beaucoup Kanye West. On ne peut pas être saoulé par quelqu'un pour qui on n'a pas un peu d'amour, qui n'attire pas un tout petit peu notre attention. Kanye West, c'est un artiste que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très grande gueule. Pouvoir prendre position comme il le fait, même si ses sorties sont souvent abracadabrantes, c'est à saluer. C'est un artiste, je vais dire artiste en général parce qu'il n'est pas que rappeur, que styliste, que producteur, donc c'est un artiste vraiment dans sa définition complète du terme, qui a toujours pris des positions sur la société dans laquelle il vit et qui a toujours eu à dire des choses plus ou moins sensées. Ce qui me saoule chez Kanye West, c'est que des fois je suis d'accord avec ses points de vue et des fois pas du tout. Je suis là genre, mec, soit be better, be more demure, because what's that? Je parle un peu d'anglais parce qu'on parle d'un artiste américain. Quand il y a eu la polémique de Black Lives Matter, il a mis White Lives Matter. Moi, j'étais d'accord avec lui. C'est problématique pour moi de dire Black Lives Matter comme si ça n'allait pas de soi. C'est clair que c'est dans un contexte sociétal bien précis. Mais le fait de dire White Lives Matter, c'est pas si con. Autant Black Lives Matter a sa place au vu des problèmes qu'il y avait à ce moment-là. Autant le fait qu'ils disent White Lives Matter en tant que noir, ça a sa place de dire que c'est pas à toi de venir me dire que Black Lives Matter. I'm sorry, je sais déjà que ma vie compte, je sais déjà que ma vie a de la valeur, donc je n'ai pas besoin que tu en fasses tout un mouvement. Il y aura 500 000 t-shirts et drapeaux qui vont me dire Black Lives Matter, comme si ça n'allait pas de soi que ma vie compte. C'est pas de la naïveté quand je le dis parce que je comprends très bien que ces assertions naissent dans des sociétés où le racisme existe. Son point de vue, c'était que le fait que la vie des blancs matter, ça va tellement de soi que personne ne le leur rappelle. Mais il faut rappeler aux noirs que non. Petit noir, ta vie matter. Petit noir, ta vie compte en fait. Non, I'm sorry. Honnêtement, si j'étais au stage, j'allais faire pareil. Et c'est pas parce que le mouvement qui est derrière ça est énorme et que quand je vais mettre Black Lives Matter, je serai seul avec mon t-shirt que je n'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule. What did you want to express when you do the White Lives Matter t-shirts? You know, at a certain point, it felt like I saw white people wearing shirts that said Black Lives Matter, like they were doing me such a favor by having a t-shirt that reminded me that my life mattered, like I didn't already know that. So I thought I'd return the favor and let white people know that, hey, your life matters too. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours touché chez Kanye West et qui fait que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et c'est pour ça que par la suite, je vais vous dire pourquoi il me saoule. Il n'a jamais peur d'être seul dans ses prises de position. Honnêtement, c'est quelque chose que j'admire. Parce qu'on est de plus en plus dans une société où, quand tu es seul dans tes positions, des fois tu as peur de les dire à haute voix. Parce que le nombre de personnes qui vont venir t'encercler pour te dire que pourquoi tu dis ça, et même quand tu expliques, personne ne veut comprendre, on va te traiter de tous les noms. Ça fait peur, ça fait extrêmement peur. Donc c'est beaucoup plus facile de se ranger avec la masse et de dire ok, je vais réfléchir comme tout le monde ou je ne vais même pas réfléchir. Je vais prendre les points de vue de tout le monde, les avis de tout le monde pour être bien vu, pour ne pas être exclu du groupe. T'as les groupes au collège et tout. Tu essayais toujours de rentrer dans les cases au maximum pour ne pas être vu en bizarre. Et le fait de donner son point de vue avec lequel quasiment 95% de gens n'étaient pas d'accord, ça prouve que c'est quelqu'un qui a des positions bien arrêtées. Maintenant, ce qui me saoule en fait, c'est un cas bien particulier. Quand il est en couple avec Kim Kardashian, et il était dans son air yézeuse, il faisait des chansons gospel et tout. Je me souviens bien d'une vidéo où il disait à Kim que pourquoi est-ce que tu continues de t'habiller de manière dénudée? Pourquoi est-ce que tu continues de faire des photos shoot à moitié nu? Je suis quand même ton mari, on a des enfants. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque que tu fasses ça. Ça touche à ma spiritualité de voir ma femme nue comme ça un peu partout. Sachant que de un, quand il a épousé, c'est comme ça qu'elle était. You are my wife and it affects me when pictures are too sexy. Et moi, ce qui me dépasse en fait dans ça, c'est l'hypocrisie.
Parce que sa nouvelle femme, Bianca Censori, c'est à peine si on la voit habillée. En fait, elle, quand elle a, défrayé la chronique, c'est qu'elle est habillée. Ça dit tout. C'est pour ça que des fois, il me dit que peut-être que Kanye West qui est là maintenant, c'est un clown. Parce qu'on ne peut pas être autant. En même temps, j'oublie qu'il est bipolaire. Je dis tout ça, il faut vraiment pas oublier qu'il était diagnostiqué bipolaire. Donc, ça ne devrait même pas m'étonner. Mais ça me touche parce que quand tu es une célébrité, tu as un impact tellement fort. Il faut que je fasse une vidéo sur nos relations avec les célébrités qu'on aime bien. Parce que plus le temps passe, plus ça va être un vrai sujet de société, de s'intéresser comme ça d'un peu trop près à la vie des célébrités. Les réseaux sociaux n'aident pas. Avant qu'on voyait une célébrité, on voyait, ils chantaient, ils faisaient ses films et tout. Et c'est tout ce qu'on voyait. On ne voyait pas leur vie privée, on ne savait absolument rien de comment ils vivent, de ce en quoi ils croient, de ce qu'ils prônent. On ne savait quasiment rien de ça. Mais maintenant, les célébrités sont devenues presque comme nos potes. Tous les 4 matins, on a des nouvelles. Tu finis par te dire, mais j'écoute même la musique de qui comme ça? Je regarde les films de qui? De quel réalisateur? Ah, mais bref, j'ai été choquée quand j'ai vu que maintenant, sa nouvelle femme est marchée à moitié nue un peu partout dans la street. Alors que j'étais plus ou moins d'accord avec lui quand il disait que je suis en train de me rabibocher de nouveau avec la religion et tout. Donc, j'essaie de faire en sorte que tout ce qu'il y a autour de moi, on ne peut pas se contredire aussi extrêmement sur un sujet aussi grave. Mais c'est problématique et dangereux même pour les personnes qui l'écoutent et le suivent. C'est pareil pour quand il disait oui, mais je veux pas que ma fille Northwest, elle passe dans les TikTok, qu'elle devienne instrumentalisée. Alors que lui-même, il instrumentalise ses filles dans ses chansons. Sa fille peut passer dans ses chansons, mais sa fille ne peut pas passer dans les TikTok de sa femme. En plus, lui-même, il expose sa fille à des trucs, je vais pas dire bizarres parce que les cultures des uns et des autres, voilà. Mais lui-même, il expose sa fille à des trucs qui sont pas très catholiques. Amener ta fille dans un bar à sushi où on sert des sushis sur des femmes qui sont toutes nues. Tu as fait dernièrement une vidéo pour dire que tu as envie de protéger ta fille. Non, Kanye. Non, Kanye, monsieur. Je suis pas d'accord. Choisis un point de vue, tiens-toi à ce point de vue. Et même si tu te tiens pas à ce point de vue, essaie quand même de faire en sorte que les idées qui vont venir après ça, essaie quand même d'aller dans la même ligne éditoriale. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui n'a pas peur de la cancel culture et qui va ouvrir sa gueule sur des choses qui vont pas. Mais qu'à côté de ça, comme ça, il se contredit. Ça veut dire que chaque fois qu'il va venir nous mettre en garde contre quelque chose, on va pas l'écouter. On va lui dire, Kanye, mais la dernière fois tu as dit ça, et c'était encore toi le premier à refaire le contraire de ce que toi-même tu as dit. Mais mec, on a besoin des voix comme toi. Arrête de te contredire tous les 4 matins à dire une chose et à faire son contraire. Moi, ça me dérange. Comment ça me dérange? Autre truc qui me dérange, c'est le fait qu'il est tout le temps en train de prôner la black culture, black excellence, black, mais que tout son black power, il soit battu le donner à une famille de blanches. Ceux qui ont regardé quelques de mes vlogs savent que les Kardashians, c'est ma télé-réalité favorite. Je vais même pas me cacher. Donc, j'ai rien contre elle. Mais le fait qu'il se soit marié à une blanche, ça fait qu'il a donné tout son black power à une famille de blanches. Vraiment, il a mené Kim Kardashian à un niveau où il lui a donné la black credibility, la black card, quoi, pour réussir au States et avoir le soutien des Noirs. Et mais tout dans c'est le premier à dire que non, le black power doit être implémenté, le black power doit être amené à un niveau encore plus élevé. Il aurait pu le faire s'il est besoin noir. Mais il faut dire que je suis pas totalement d'accord avec cette pleurnicherie. Ouais, mais pourquoi les noirs qui réussissent épousent les blanches? On s'en fout. Honnêtement, il faut... Non. C'est clair que se mettre en communauté, surtout quand il y a des personnes qui ont du pouvoir, qui rentrent dans cette communauté, ça aide à faire décoller la communauté. Ça aide à rendre cette communauté puissante. On est tout à fait d'accord. Particulièrement dans le cas de Kanye West, c'est quelque chose qu'il prône la plupart du temps. Et voir que lui-même il fait absolument le contraire de ce qu'il a dit. Et que c'est cette même famille qui maintenant le dénigre. Bah, il n'a eu que ce qui méritait un peu. Hein. En conclusion, Kanye West, honnêtement, c'est un artiste que j'apprécie de base.
avoir des gens qui peuvent encore ouvrir leur gueule comme ça sans avoir peur des retombées, que ce soit des gens, que ce soit de ces contrats et tout, on en a besoin. On en a de plus en plus besoin. Mais ce côté-là où il se contredit à chaque fois, où ses paroles ne matchent pas avec ses actes, moi ça me fatigue et ça me saoule. Et il fallait que j'allume ma caméra pour le dire. Merci infiniment à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.